Lorsque les États-Unis avaient besoin d'une zone reculée et isolée pour une base militaire, Whittier, en Alaska, s'est révélé plus que qualifié. La région, désolée et difficile d'accès, était idéale pour un complexe anti-bombe résistant à une attaque aérienne. Au fil des ans, 2 des rares bâtiments de la ville ont été érigés, l'actuel bâtiment Buckner, désormais abandonné, et le bâtiment Hodge, renommé Tour Begich. Ce bâtiment n'est pas seulement devenu le plus important de la ville, il est en fait toute la ville à lui seul. Aujourd'hui, nous vous emmenons à l'intérieur de Whittier, en Alaska, la ville où tout le monde vit dans exactement le même bâtiment. Avant d'entrer dans cet appartement de luxe, pourquoi ne pas cliquer sur le bouton d'abonnement ? Prenez l'ascenseur vers les commentaires et dites-nous quelles autres villes insolites vous voudriez découvrir ensuite. Pour l'instant, faites comme chez vous. Avant de devenir cette ville fascinante où tous vivaient dans un immeuble unique, Whittier est resté non développé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont tiré leur nom d'un glacier qui se trouvait dans les eaux qui entourent aujourd'hui la ville, et le glacier a reçu son nom de John Greenleaf. Whittier, un célèbre poète anti-esclavagiste du XIXe siècle, Whittier était un abolitionniste actif qui écrivait pour de nombreux journaux et magazines et se consacrait à la lutte contre l'injustice sociale où qu'il la voie. Il a même été le fondateur du Parti de la liberté anti-esclavagiste en 1839. Whittier peut sembler être la retraite idéale pour un ermite introverti. C'est isolé, il y a des verrous sur les portes et toutes vos commodités sont là à portée de main. Cela signifie que l'on devrait pouvoir rester dans son coin, la tête baissée, sans être dérangé par qui que ce soit. Cependant, Whittier n'est pas seulement une communauté au sens convivial du terme, mais aussi au sens pratique. Quand on disait que c'était isolé, on voulait dire isolé comme la face cachée de la Lune. À Begich Towers, il faut littéralement que tout le monde travaille ensemble pour vivre confortablement et efficacement. Certains résidents surveillent le tunnel ou travaillent sur le chemin de fer, d'autres sont employés par des entreprises locales ou des services municipaux. Chacun a un rôle à jouer et la ville ne fonctionne pas si tout le monde ne fait pas sa part. Que ce soit pour sauver des vies comme ambulancier ou cuisiner pour des voisins malades. La ville de Whittier ressemble moins à un groupe de personnes individuelles qu'à un seul organisme vivant et respirant. Bien sûr, c'est une métaphore. Quand une ville est aussi isolée et inhabituelle que Whittier, y entrer ou en sortir ne va pas être une partie de plaisir. La ville a été retenue pour une base militaire américaine durant la Seconde Guerre mondiale en raison de son isolement des villages voisins. Un tunnel ferroviaire a d'abord servi à transporter des ressources, puis est devenu un tunnel pour voitures. Le tunnel possède une seule voie sur environ 4 km, ce qui en fait le 2e plus long tunnel routier d'Amérique du Nord. Si vous prévoyez de vous rendre en ville prochainement, préparez-vous à attendre. Les voitures allant dans la même direction ne sont autorisées à traverser le tunnel qu'à des intervalles de 30 minutes. Cela signifie que, si vous n'avez pas de chance et que l'autre voie a la priorité, il vaut mieux espérer avoir de bons jeux sur votre téléphone, sinon vous resterez à regarder un feu rouge jusqu'à ce que votre tour arrive. Les longs temps d'attente ne sont pas le seul problème d'avoir une seule voie d'entrée ou de sortie. Le plus gênant, c'est que le tunnel de Whittier n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Toute tentative d'accéder au tunnel entre 23h et 5h30 se heurtera à un gros panneau indiquant qu'il est fermé. Comme dans un jeu vidéo, quand une zone de la carte n'est pas débloquée, certains ayant raté l'heure limite dorment parfois toute la nuit dans leur voiture. À l'autre bout du tunnel, cependant, les ambulanciers sont chanceux. Quelqu'un est généralement présent pour laisser passer les véhicules d'urgence. Alors que la plupart des gens aiment quitter leur domicile pour aller travailler, faire des provisions ou passer du temps avec un voisin de l'autre côté de la ville, Whittier, c'est une toute autre histoire. Car presque tout ce que vous souhaitez est réuni sous un même toit. Certains habitants n'ont pas ressenti le besoin de mettre un pied dehors des Begich Towers. Alors que certaines personnes aiment les tours pour leur côté social, beaucoup d'autres les préfèrent pour leur côté reclus. Ils n'ont aucune envie de parler à leurs camarades begichiens. Parfois, il faut des jours, semaines ou années avant que certains sortent et revoir le ciel. S'il y a une bonne série sur Netflix, croyez-le ou non, la ville attire des touristes malgré son isolement. Outre sa beauté naturelle, parfois on veut juste voir une ville entière réunie dans un grand bâtiment pour faire semblant d'être sur l'étoile de la mort.
Pour accueillir ses invités, les 2 derniers étages des Tours Begich sont en réalité un charmant bed and breakfast, réservé aux suites condos de June à Whittier, offrant divers types de chambres et services. C'est sûrement l'endroit le plus chic de la ville, sans oublier la vue exceptionnelle. Évidemment, Whittier n'a ni route ni bâtiments municipaux, parce que où pourriez-vous les mettre? Sur le toit? Au lieu d'avoir des services en rez-de-chaussée, tous les services de la ville se trouvent au premier étage des Tours Begich, y compris un commissariat de police, un bureau de poste, une supérette, une clinique médicale et une épicerie. Il y a aussi un magasin d'aventure en jet ski. Parce que quand on est dans la nature sauvage de l'Alaska, il faut se concentrer sur l'essentiel, et oui, être super cool, c'est une nécessité. L'école locale est située derrière les Tours Begich, mais les élèves doivent passer par un tunnel souterrain, donnant un sens inédit à marcher 8 km dans la neige. Les habitants des Tours Begich n'ont pas à traverser un tunnel pour un service religieux, mais doivent descendre au sous-sol de l'immeuble. L'église communautaire chrétienne de Whittier offre 2 fois par semaine la messe et des services spirituels à distance pour ses paroissiens. Quant à la population samoane de la ville, elle peut assister à Malamalamafu, traduit par Église de la Nouvelle Lumière, qui occupe le même espace et propose des services en langue samoane. Si vous aimez observer les gens, Whittier pourrait être un lieu idéal à visiter ou pour s'y installer. En gros, tous ceux qui vivent du côté du port de l'immeuble gardent toujours une paire de jumelles à portée de main. Cela a du sens, non pas parce que Whittier est une ville de voyeurs, mais à cause de l'abondance de la faune et de la vie marine qui ont élu domicile autour des Tours Begich. Quand on les observe, on appelle ça profiter de la nature, et personne n'appelle la police. En face des Tours Begich vit Brenda Tolman, une habitante de Whittier qui élève des rennes comme animaux de compagnie. Elle s'occupe d'eux 2 fois par jour, qu'il pleuve, neige ou grêle. Ils se sont déjà échappés, forçant Tolman à enfiler ses bottes pour les poursuivre. Il devait y avoir beaucoup de jumelles ce jour-là. Vivre à Whittier n'est pas toujours tout rose. La plupart du temps, il pleut ou il neige à Whittier, ce qui en fait la ville la plus humide des États-Unis. Et cela pendant environ 6 mois. Pendant l'année, la ville a de la neige prévue presque tous les jours, pour un total d'environ 7 mètres chaque année. C'est 1000 fois la moyenne nationale. Alors prenez une écharpe. Leur seul répit face au froid, ce sont les 6 autres mois de l'année, où il pleut quasiment sans arrêt. Ajoutez des vents de 100 km/h et vous obtenez une journée typique de mauvais temps à Whittier. Les jours de tempête ne sont pas vraiment un problème pour une ville où personne ne sort, mais les catastrophes naturelles, c'est une autre histoire. Le tremblement de terre du Vendredi Saint a été le plus grand événement sismique jamais enregistré aux États-Unis. Il a eu lieu le 28 mars 1964, frappant l'Alaska un Vendredi Saint. Le tremblement de terre a déclenché un 43 pieds responsable de la mort de 13 habitants de Whittier et ayant causé des millions de dollars de dégâts à la ville. À ce jour, il reste le 2e plus grand événement sismique de l'histoire enregistrée, mais Whittier et ses habitants sont résilients. Quand la pandémie de Covid a frappé, on aurait pu penser qu'une ville où tous vivent sous le même toit deviendrait un foyer d'infection. Mais à la fin du mois de mars 2020, la ville s'est fermée à tout visiteur extérieur. Seuls les résidents, leurs soignants et les employés des entreprises essentielles pouvaient entrer à Whittier durant cette période. La communauté a été touchée par le virus à l'été 2020 lorsque 2 travailleurs du front de mer ont été testés positifs. Nos travailleurs temporaires ont aussi été infectés, mais tous les cas ont été maîtrisés. En août, une famille de 6 partageant un appartement a été testée positive, mais s'est isolée, empêchant la contamination d'autres habitants de l'immeuble. Après tout, ce n'est pas comme s'ils n'étaient pas d'habitués à rester confinés chez eux. Alors qu'en pensez-vous? Prêt à faire vos valises et à prendre un aller simple pour Whittier, en Alaska? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Pendant votre visite, découvrez d'autres vidéos de notre série Histoire insolite.